Allez, salut les gars, voilà, j'espère que vous allez bien. C'est toujours moi, Sam Hospital, et vous êtes là sur la chaîne 2, Monsieur le Russe 225. Voilà, donc déjà, je fais cette vidéo-là juste pour répondre à une question en ce qui concerne la bourse de Russie. C'est pourquoi je l'ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez laisser en commentaire. Je vais essayer de vous répondre en faisant quelques vidéos, voilà, pour que quand ça commence, ça vous arrange, parce que via WhatsApp, quand j'écris, c'est une seule personne qui est concernée, alors que ici, vous pouvez tous voir la vidéo et puis essayer de comprendre de quoi je parle. Et aussi, il y a des groupes WhatsApp pour ceux vraiment qui veulent me soutenir et ceux aussi qui veulent avoir des informations à chaque instant. Vous savez déjà que je ne fais pas seulement que la Russie, il y a plusieurs pays et nous sommes un peu disposés dans plusieurs pays. Voilà, donc ceux qui sont vraiment intéressés, on peut suivre votre candidature et quel que soit le pays où vous voulez aller. Voilà, donc, comme je l'ai dit, je fais cette petite vidéo-là. Mais n'oubliez pas, les gars, likez la vidéo, c'est assez important. Voilà, je fais cette petite vidéo-là pour répondre à une préoccupation. C'est ce qui est juste écrit juste au-dessus là. La personne est au Sénégal. Voilà, je crois que la personne a reçu un refus. Parce qu'au Sénégal, actuellement, c'est très coincé pour avoir un visa pour venir étudier en Russie. Voilà, ils ont vraiment rendu très strict leur sélection de dossiers pour donner des visas aux étudiants qui veulent venir ici en Russie pour aller étudier. Vous savez déjà qu'au Sénégal, en plus des documents qu'on demande pour la Russie, ils sont vraiment catégoriques. C'est vrai que dans tous les pays actuellement, il y a les pays qui commencent à adopter cela, comme la Côte d'Ivoire et tout ça. Ils ont commencé à adopter le fait que l'étudiant doit présenter un garant financier. Le garant financier, c'est constitué de quoi? D'un certificat de prise en charge de votre garant et des relevés de banque de quoi? Du garant. Vous comprenez? Donc, vous devez avoir ces deux documents pour compléter, pour faire le dépôt de visa au Sénégal. Pour ceux qui disent que voilà, ils n'ont pas demandé ça, eux ils ont eu le truc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais je vous le dis très clairement, je vous le dis, si vous n'avez pas cela, la probabilité qu'on rejette votre dossier, c'est vraiment hyper élevé. Vous comprenez? Alors que si vous l'avez, et quand vous prenez les documents en couleur. Ne prenez pas en blanc-noir. C'est assez important, surtout ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Prenez votre garant financier et le certificat de prise en charge, faites ça en couleur. Voilà, si vous faites ça en couleur, c'est-à-dire les tampons, les signatures, tout doit être visible en couleur, pas en blanc-noir. C'est assez important aussi. Voilà, donc la personne m'a posé la question à savoir, est-ce que, étant au Sénégal, ils ont refusé la personne, est-ce que la personne peut se rendre au Mali pour aller prendre le visa? Parce qu'au Mali, c'est pas compliqué d'avoir le visa là-bas. Ok, donc la question que moi, la réponse c'est quoi? D'abord c'est oui. C'est oui dans combien de sens? D'abord, la première option c'est quoi? C'est que une fois que vous avez déjà été à l'ambassade à l'ambassade du Sénégal et que l'ambassade, le consul a déjà mis un tampon dans votre dans votre passeport. Déjà, la première option, si vous voulez changer d'ambassade pour aller dans un autre pays, vous devez d'abord essayer de changer le passeport. Changer le passeport pour ne pas que celui qui est là-bas en Italie puisse voir votre rejet. Voilà, on peut voir que voilà, vous avez été rejeté, peut-être un truc comme ça, mais changez le passeport parce que, et quand vous changez le passeport, changez aussi l'invitation. Le numéro d'invitation doit être différent parce que si vous allez avec le même numéro d'invitation, lorsque on regarde dans le registre, vous êtes là-bas affiché comme refus parce que tout est connecté. Vous êtes affiché là-bas comme reçu. Donc, comme je disais, vous allez comme ça essayer de faire quoi? De changer l'invitation. Parce que si vous ne changez pas l'invitation, il va y avoir vraiment un problème et ils vont vous refuser encore là-bas au Mali. Vous comprenez? Donc, c'est un peu l'information que je voulais vous donner. Donc, si je récapitule, vous devez déjà changer votre passeport parce que le passeport déjà, il est écrit dedans que vous avez été refusé. Voilà, et du second, vous devez aussi essayer de contacter. Il y a un élément aussi qui est très important, vous contactez. Lorsque vous contactez votre ambassade, votre université qui va vous rendre comme ça l'invitation, vous devez vous rassurer que, d'abord, ils ont changé le numéro d'invitation et de deux, ils ont changé le lieu où vous allez récupérer votre visa. Donc là-bas, l'université va noter que vous allez récupérer votre visa au Mali. Comme ça, lorsque vous allez là-bas au Mali, quand il vérifie votre lieu de récupération, ce sera quoi? Ce sera au Mali. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est assez important, surtout prenez soin de vous les gars. Si vous avez des questions, laissez-les ici en commentaire. Je vais comme ça essayer de vous répondre à chaque instant que je peux. Voilà, donc à plus les gars.